Chapitre 195. Jésus et l'homme de Pétra, près d'Hesbon. Je ne vois pas la ville d'Hesbon. Jésus et les siens en sortent déjà, et d'après les visages des apôtres, je comprends que cela a été une déception. Ils sont suivis, ou plutôt poursuivis à la distance de quelques mètres, par une foule qui vocifère et menace. Pierre dit: ces lieux qui entourent la mer Salée sont maudits comme la mer elle-même. Ce lieu, toujours celui du temps mosaïque, et tu es trop bon pour ne pas le punir comme il le fut alors. Mais il le mériterait bien, et il faudrait bien en venir à bout par les puissances du ciel ou par celles de la terre, tous jusqu'au dernier homme et la dernière localité, dit Nathanaël fâché avec une lueur de dédain dans ses yeux profonds. La race hébraïque ressort fortement chez l'apôtre maigre et âgé dans l'accès de dédain, et le fait ressembler beaucoup aux nombreux rabbis et pharisiens qui s'opposent toujours à Jésus. Jésus se retourne et lève la main pour dire: paix, paix. Ils seront eux aussi attirés à la vérité, mais il faut la paix, il faut la compassion. Nous ne sommes jamais venus ici, et ils ne nous connaissent pas. D'autres endroits furent ainsi la première fois, mais ensuite ils changèrent. Pierre dit avec insistance: ces endroits sont comme Masada, des vendus. Retournons au Jourdain. Mais Jésus s'en va par la route millière qu'il vient de reprendre en direction du sud. Les plus enflammés contre lui ne cessent de le poursuivre, en attirant l'attention des voyageurs. Quelqu'un, ce doit être un riche marchand, ou au moins quelqu'un qui est au service d'un marchand, conduit une longue caravane qui va vers le nord. Il les observe stupéfait, en arrêtant son chameau, et en même temps que lui s'arrêtent tous les autres. Il regarde Jésus, il regarde les apôtres, désarmés d'un aspect si bienveillant. Il regarde ces gens qui arrivent en criant et en menaçant, et, curieux, il les interpelle. Je n'entends pas ces paroles, mais les cris qui lui répondent. C'est le Nazaréen maudit, le fou, le possédé. Nous ne voulons pas de lui dans nos murs. L'homme n'en demande pas plus. Il retourne son chameau, crie quelque chose à quelqu'un qui le suivait de près et aiguillonne l'animal qui, en quelques foulées, rejoint les apôtres. « Au nom de votre Dieu, qui d'entre vous est Jésus le Nazaréen ?» demande-t-il aux apôtres Matthieu, Philippe, Simon le Zélote et à Isaac, qui sont dans le dernier petit groupe. Philippe, très fâché, dit: « Pourquoi le demandes-tu? Toi aussi, pour l'ennuyer? N'est-ce pas assez de ses compatriotes? Tu t'y mets, toi aussi? » « Je vaux mieux qu'eux, et je demande une grâce. Ne me repoussez pas. Je vous le demande au nom de votre Dieu. » Il y a dans la voix de l'homme quelque chose qui persuade les quatre, et Simon lui dit: « Le premier de tous en avant, avec les deux plus jeunes. » L'homme excite de nouveau l'animal, car Jésus, qui était déjà en avant, a encore avancé durant le bref dialogue que lui ignore. « Seigneur, écoute un malheureux, » dit-il en le rejoignant. Jésus, Jean et Marciam se retournent étonnés. « Que veux-tu? » ?»« Je suis de Pétra, Seigneur. Je passe pour le compte d'autrui des marchandises venant de la mer Rouge jusqu'à Damas. Je ne suis pas pauvre, mais c'est comme si je l'étais. J'ai 2 enfants, Seigneur, et le mal les a pris aux yeux, et ils sont aveugles. L'un tout à fait, le premier qui a été pris, l'autre presque aveugle, et qui le sera bientôt complètement. Les médecins ne font pas de miracle, mais toi, oui. Comment le sais-tu? Je connais un riche marchand qui te connaît. Il séjourne parfois dans mon milieu, et quelquefois je suis à son service. Il m'a dit, en voyant les enfants, « Seul Jésus de Nazareth pourrait les guérir. Cherche-le. » Je t'aurais cherché, mais j'ai peu de temps, et je dois suivre les routes les plus indiquées. Quand
as-tu vu Alexandre? Entre vos 2 fêtes de printemps. Depuis lors, j'ai fait 2 autres voyages, mais je ne t'ai jamais rencontré. Seigneur, aie pitié. Homme, moi je ne puis descendre à Pétra, et toi, tu ne peux pas quitter la caravane. Si, je le puis. Arisa est un homme de confiance. Je l'envoie en avant. Il ira lentement. Moi, je vole à Pétra. J'ai un chameau plus rapide que le vent du désert et plus agile qu'une gazelle. Je prends les enfants et un autre serviteur fidèle. Je te rejoins, tu les guéris. Oh, la lumière pour les étoiles noires de leurs yeux, maintenant couverts d'un nuage épais. Et je continue alors que retournent vers leur mère. Je vois que tu continues, Seigneur. Où te diriges-tu? J'allais à 2 bonds. N'y va pas, elle est pleine de ceux de Macéronte, des endroits maudits, Seigneur. Ne te soustrais pas aux malheureux, Seigneur, pour te donner aux maudits. C'est ce que je disais, bougonne Barthélemy dans sa barbe, et plusieurs lui donnent raison. Maintenant, ils sont tous autour de Jésus et de l'homme de Pétra. Les habitants d'Hesbon, au contraire, voyant que la caravane paraît bienveillante pour le persécuter, rebrousse chemin. La caravane, arrêtée, attend l'issue et la décision. Jésus dit: Homme, si je ne vais pas vers les villes du Midi, je retourne vers le Septentrion, et il n'est pas dit que je t'écoute. Je le sais que je suis abject pour vous d'Israël. Je suis incirconcis. Je ne mérite pas que l'on m'écoute. Mais toi, tu es le roi du monde, et dans le monde, nous y sommes nous aussi. Ce n'est pas cela, c'est... Comment peux-tu croire que moi je fasse ce que les médecins n'ont pu faire? Parce que tu es le Messie de Dieu, et que sont des hommes. Tu es le Fils de Dieu. Misas me l'a dit, et moi je le crois. Tu peux tout faire, même pour un pauvre homme comme moi. La réponse est pleine d'assurance, et l'homme la complète en se laissant glisser à terre, sans même faire agenouiller le chameau, et il se prosterne de tout son long dans la poussière. Ta foi est plus grande que celle de beaucoup. Va. Tu sais où est le Nebo? Oui, Seigneur, cette montagne, c'est le Nebo. Nous aussi, nous connaissons Moïse. Il est grand, trop grand pour que nous ne le connaissions pas. Mais toi, tu es plus grand. Entre Moïse et toi, c'est comme entre une roche et une montagne. Va à Pétra. Moi, je t'attendrai sur le Nebo. Il y a un village au pied pour ceux qui visitent la montagne. Il y a des auberges. J'y serai d'ici 10 jours au plus. Je forcerai la bête, et si celui qui t'envoie me protège, je ne rencontrerai pas de tempête. Va, et reviens le plus tôt possible. Je dois aller ailleurs. Seigneur, moi, je ne suis pas circoncis. Ma bénédiction est pour toi une opprobre, mais celle d'un père n'est jamais une opprobre. Je te bénis et je pars. Il prend un sifflet d'argent et siffle 3 fois. L'homme qui est en tête de la caravane arrive au galop. Ils se parlent, se saluent. Puis l'homme retourne à la caravane qui se met en mouvement. L'autre remonte sur son chameau et s'en va vers le sud, au galop. Jésus et les siens se remettent en route. Nous allons vraiment au Nebo? Oui, nous quitterons les villes pour les pentes des monts Abarim. Il y aura beaucoup de bergers. Nous connaîtrons par eux la route pour le mont Nebo, et eux sauront, par nous, le chemin pour aller au mont de Dieu. Et puis nous nous arrêterons quelques jours comme nous l'avons fait sur les monts d'Arbela et près du Carite. Jean dit: Oh, comme ce sera beau! Et nous deviendrons meilleurs. Nous sommes toujours descendus de ces lieux plus forts et meilleurs. Et tu nous parleras de tout ce que le Nebo rappelle, frère. Te souviens-tu, quand nous étions enfants,
d'un jour où tu faisais Moïse qui bénissait Israël avant de mourir » dit Jude d'Alphée. Jacques d'Alphée dit « Oui, et ta mère poussa un cri en te voyant étendu comme mort. Maintenant, nous allons vraiment au Nebo. » Nathanaël s'écrie « Et tu béniras Israël, tu es le vrai chef du peuple de Dieu. » « Mais tu n'y meurs pas, tu ne meurs jamais, n'est-ce pas, maître ?» demande avec un rire étrange Judas de Kériote. « Je mourrai et je ressusciterai comme il est dit. Beaucoup d'hommes mourront sans être morts en ce jour-là, et alors que les justes ressusciteront, même morts depuis des années, des hommes vivants dans leur chair, mais à l'esprit définitivement morts en ce jour-là, ne ressusciteront pas. Attention à ne pas être de ceux-ci. Et toi, prends garde que l'on ne t'entende pas répéter que tu ressusciteras. Ils disent que c'est un blasphème, réplique Judas de Kériote. C'est la vérité, et je la dis. Quelle foi cet homme et ce Misas, dit le zélote pour tenter une diversion. Mais qui est Misas demandent ceux qui, l'année précédente, n'étaient pas dans le voyage d'au-delà du Jourdain. Et ils s'éloignent en parlant de ces choses, alors que Jésus reprend avec Margiam et Jean la conversation interrompue précédemment.